טוב, בוקר טוב. Donc si Jacques Serrand regarde, c'est le Boker Tov du matin ici, pour ce chiot. Parashat Bamidbar, on commence à... C'est Bamidbar, c'est pas l'assaut, très bien. Bamidbar, on commence un nouveau livre, le livre numéro 4 des Chamisha Chumshe Torah. Le Rav Kook, Alav Shalom, avait l'habitude de l'appeler le livre des catastrophes. Parce que c'est le livre où on ne cesse ici de se plaindre. Dans le livre de Bamidbar, vous allez voir qu'on passe de plainte en plainte à extermination, ou Lachon Hara sur Israël. C'est un livre de catastrophe dans le sens où le peuple d'Israël n'arrive pas à comprendre une chose essentielle, c'est que ce que je dis n'est pas valable que pour cette époque, elle est valable pour toutes les époques et surtout pour aujourd'hui, c'est que quand tu veux recevoir ce qui te manque, dis d'abord merci sur ce que tu as et ne t'en plains pas. Car si tu t'en plains aussi, tu perdras ce que tu as acquis. C'est un enseignement donné par les Chachamim. Arrête de te plaindre. Alors on a l'habitude de dire qu'il y a pire que nous, donc ça va. Ça c'est bon pour les nations du monde, ce genre de réflexion. Bon écoute, il y a pire que nous. C'est d'un niveau extrêmement bas au niveau moral de dire ça. Alors quoi, tu te réjouis en fin de compte parce qu'il y en a moins que toi, alors toi t'es bien, c'est comme ça que tu vis ta Torah. Alors c'est vrai que cette phrase-là, elle est joker pour nous, mais Chazal nous dit que ça va beaucoup plus loin que ça. Ce que tu as maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ça n'a rien à voir avec les autres. La Shana Zohar qui dit comme ça aussi, que ce que nous avons en ce moment, tu serais Dieu, toi tu aurais fait mieux pour toi, nous on demande, donne-nous l'auto, donne-nous ça, donne-nous ça. Aval, tu ne connais pas tes comptes, tu ne sais pas exactement où tu en es dans les comptes spirituels d'en haut. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Hier, en allant faire un chiour là-bas dans les bureaux chez Stéphane, au Hachem, j'ai fait un chiour sur Shavuot. On a bien cartonné. Et la directrice des agences était là-bas, une Israélienne française aussi. Et elle m'a raconté qu'un de ses meilleurs amis, pharmacien, est tombé dans sa boutique d'une crise cardiaque. Que Dieu nous protège. Et même topo, il se voit au-dessus du corps, et il est arrivé à l'hôpital, donc il suivait au-dessus de l'ambulance, comme ça il racontait. Et d'un coup, il a été projeté comme ça dans le ciel, mais à une vitesse hors du commun, avec un plaisir et une aisance et tout ce qu'elle m'a raconté. Ça, c'est une femme qui n'est pas du tout religieuse, hein, et c'est son meilleur ami. Et d'un coup, il est passé du monde de l'harmonie du Gan Eden à un monde terrifiant. Terrifiant, horrible. Un monde de hurlements, d'une noirceur inconnue à nos yeux, d'une douleur que personne ne pourrait imaginer. Et on a commencé à le juger. Et il a entendu une voix qui a dit « Je donne de mon mérite pour lui ». Il ne sait pas qui c'est. Il a été rejeté dans son corps. Aujourd'hui, il est Chosar B'Tshuva Shlema. Il y a une chose qu'il a pris sur lui, me dit cette femme, il a Shamaïm. Il y a une chose qu'il a pris sur lui, c'est d'arrêter de se plaindre. Il a compris que quand on souffrait ici, quand on passait par des épreuves, c'était pour ne pas avoir affaire à un monde qui nous attend. Le livre de Bamidbar vient t'enseigner deux choses. Dans le désert, il y a la Torah qui t'attend. Le désert, c'est aussi le monde des démons. Fais attention. Tu peux vivre dans ta douleur, dans le désert, ta émouna, sur terre. Viens chercher la Torah sur terre. Mais si Chaz Shalom, tu ne vas pas dans le sens de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions, alors tu peux retrouver un désert. Par contre, ici, sans Torah, c'est ce qu'on voit aussi un petit peu dans le livre de Bamidbar, où pendant 40 ans, on va tourner, alors qu'on a déjà reçu la Torah. Et ça fait très peur. Donc c'est un enseignement qui d'abord est d'actualité, mais de qui plus est, demande une préface. Et cette préface, je la commente tout de suite, puisque Rashi intervient et nous dit Bamidbar, Vaidaber, Bamidbar, Sinai, Be'echad, Lachodesh. Rashi Akadosh nous dit מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה כשיצאו ממצרים מנען וכשנפלו בעגל מנען לידה הנותרים נדע בניין הנותרים כשבא לשחוט שכינתו עליהם מנעם באחד בניסן הוקם המשכון באחד באייר מנעם. On voit qu'à chaque fois que les enfants d'Israël quitteront une station, le roi des rois compte les enfants d'Israël, Mishum, comme le dit Rashi ici, Chibatan, par amour. Et vous avez remarqué que dans chaque Rashi, commençant chaque premier livre de chaque Chamisha Chumshe Torah, le premier Rashi reste toujours le même. On parle de l'amour que Dieu a pour le peuple d'Israël. Chaque Rashi.
Et pourquoi c'est marqué comme premier Rashi du premier livre de chaque livre des Chamush et Torah? Pour t'enseigner que tout ce que tu vas lire derrière, ce n'est que de l'amour. C'est comme si quelqu'un venait dire à l'autre, tu sais, j'ai des choses très dures à te dire, mais avant de te les dire, je veux que tu saches. J'ai rien contre toi, je n'ai que de l'amour pour toi, je pourrais tout faire pour toi. Tu as fait une préface, alors tu peux expliquer ensuite que ce que tu dis, c'est pas pour toi, mais c'est pour lui, c'est par amour. Comme c'est marqué, Ayotse minalev, nichnas lalev. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. C'est le message de Rashi, si sachez-le. Rashi va absolument savoir qu'avant qu'on tourne les pages de ce livre, on va rencontrer des choses délicates, voire très difficiles. Tedalecha, c'est que de l'amour. Et dans l'absolu, c'est que de l'amour. J'ai jamais vu un, un mari qui adorait sa femme, qui est en train d'hurler parce qu'elle accouche, en train de dire arrêtez, arrêtez, remettez le petit dans son ventre. Non. Mais t'inquiète pas, bébé, ça va aller. Mais attends, elle souffre, qu'est-ce que tu hurles? Mais je t'aime, on va avoir un enfant, c'est pour le bien. On doit vivre tout ce que l'on vit dans ce monde de la même façon. Même si la vie ressemble à un désert, on ne sait plus quoi faire de notre vie, on n'a pas de boussole. À Kol Bechiba. Aujourd'hui, on est dans un rocher absolu. Dans les couples, dans les finances, dans la Emouna, dans la Hardout, dans le pays d'Israël, ou même dans la Galoute. On est dans un monde de temps mort. Je vais où? Je fais quoi de ma vie? Il y a marqué noir sur blanc dans Masechet Sota, à la page 49, à Moudbet Kayadoua. À la fin des temps, on aura tous une même phrase qui nous unira tous. En lanu leishen, et là, la venu chez Bachamay. J'ai compris, je pensais que c'est moi qui faisais, je pensais que c'est moi. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Donc sans plus tarder, je vous ai noté comme ça un petit peu ici des bribes de la paracha de la semaine pour qu'on puisse passer jusqu'au Dégalim. Je vous ai noté quelques petits passages de plusieurs livres, Bezrat Hashem, que nous allons commencer maintenant. D'abord, j'appelle à la barre, comme on dit, le Chida Akadosh, qui donne son premier pérouche justement sur le mot Bamidbar, et qui dit, et il le rapporte aussi, et Maître Lamito dans son commentaire sur Masechet Avot. Shlosha ayu emtsaim limsor et Torah. Dieu a choisi 3 intermédiaires pour donner la Torah. Le premier personnage, c'est Moshe Rabbeinu. Le deuxième personnage, enfin pas personnage, le deuxième élément, c'est le désert. Le troisième élément, c'est le Sinaï. Omer Maran Achida, Veshloshtam kshurim be'inyan echad. Et les 3 sont rapportés à un seul et unique raison, qui est la raison pour laquelle nous avons été choisis, comme le Midrash Tanchuma le rappelle dans la paracha de Ekev, c'est pour l'humilité. Dieu ne peut s'adresser qu'à des gens qui sont humbles, vraiment humbles. Comme Moshe Rabbeinu alav shalom, qui fut l'homme le plus homme de tous les hommes, comme le désert qui ne peut s'enorgueillir de sa verdure, car il n'en a pas, de ses forêts, de ses arbres, qui représentent la Gvura de la terre, et le Sinaï qui a été la plus petite des montagnes face au Har Horev, les autres montagnes, pardon, le Har Gerizim, le Har Eval, l'Himalaya, toutes les montagnes se sont mises à danser pour recevoir la Torah, sauf une montagne qui restait à sa place parce qu'elle se considérait comme étant beaucoup trop petite. Et Akadosh Baruch Hu va prendre ces 3 éléments contre Nefesh, Ruach et Neshama. Ces 3 niveaux d'âme. Ce n'est pas simplement évident d'être humble au niveau de l'âme, supérieure qu'on appelle la Neshama, mais aussi au niveau du Ruach, de la façon de parler, parce que le Ruach c'est le Dibour, d'où l'expression du mot Bamidbar, qui veut dire Medaber, d'accord? Ça vient du mot Medaber. Donc on voit que la façon, au niveau de l'intériorité qui est l'âme, la Neshama, c'est l'intériorité, parce qu'on peut être humble d'extérieur, mais gaftani de l'intérieur, orgueilleux de l'intérieur. Il y a la deuxième chose qui, par contre, et qui c'est donc la Neshama, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe, quand il est monté dans les cieux, Dieu dit de lui, il est humble. Là, il était caché des yeux de l'homme. Donc on parle de la Neshama. Le désert représente le niveau du roi. Pourquoi? Bamidbar Medaber. Et le troisième, le Har Sinaï, le côté physique. J'ai nommé le Nefesh. Dans tes actions, dans ta parole et dans ton intériorité, sois Toro Kevaro, Anav, sois humble. Si tu as les 3 avec toi, tu es humble dans ces 3 niveaux-là, alors Bezrat Hashem, sur toi, la Shrina pourra reposer la Had pour l'éternité. C'est le cas du désert. Ces 3 éléments. Il y en a qui disent Mazé Bamidbar, Bishlosh Tadvarim, Akavana, dans le feu, dans l'eau et dans le désert. Dans le feu, c'est Abraham Avinu qui est rentré, prêt à donner sa vie. Bezrat Hashem. Dans l'eau, Moshe Rabbeinu a été jeté dans l'eau. Et dans le désert, les enfants d'Israël sont venus chercher la Torah uniquement avec la Emouna. Il faut de la Emouna pour chercher la Torah.
Comment c'est marqué dans le prophète, Lechtech acharai bamidbar be'eretz lo zeroua. Lechtech, tu es venu derrière moi, il dit Hachem, dans un désert aride pour venir chercher la Torah. Il faut, Bezrat Hachem, comme on le verra aussi dans la Mishnah de Masachet Avot, Perek Hamishi, pour la Torah, si tu dois en arriver à Al. Si tu dois en arriver à Al. Pat bamelach tochal, umaim bamesuret tishte, ve'alares tishan, ve'hayat tzar tirye. Si tu dois en arriver à le pain dans le sel, de l'eau, on ne peut plus potable, à peine potable, et dormir à même le sol, et vivre une vie très difficile. Ashrecha ba'olamazeh, ve'tovlach l'olamaba. Ton sort sera bon dans ce monde et merveilleux de l'autre côté. Alors tout de suite, qu'on comprenne bien, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas le mode d'emploi pour voir la Torah. Mais il faut quand même comprendre que la Torah nous a été donnée dans le désert pour un enseignement précis. Et cet enseignement précis veut dire que si tu veux la Torah, tu dois quitter le monde de la matérialité, le monde de la ville. Le désert est toujours en dehors des villes. Quitte le monde de la matérialité, quitte la télévision, les théâtres, les boîtes de nuit, quitte ça, viens dans le désert. La Torah ne peut pas habiter l'endroit de l'impureté. Elle a besoin d'être séparée. C'est pour ça qu'elle est Kedosha. On avait déjà expliqué la dernière fois que la notion de Kedoshim Tiyu signifie se séparer, être capable de se séparer de la matérialité. Alors que n'oublions pas que selon la Chassidoute, et selon même tout le principe de la Torah, le but de la Torah, c'est de marier le monde de la matérialité au monde de la spiritualité. Alors, comment on va expliquer ça dans les deux sens? La réponse est très simple et on ne peut plus merveilleuse. C'est que d'abord, il faut de la spiritualité pour être capable de dompter la matérialité. Donc, on va chercher la Torah et on rentre dans le monde de la supramatérialité. J'ai nommé Eretz Israël. C'est pour ça qu'Eretz Israël, vous avez les plus belles voitures, les plus belles maisons. Baruch Hashem, on manque de rien du tout ici. C'est un pays spirituellement matériel. D'accord? Basé sur un système un peu plus capitaliste. Donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette ascension vers le don de la Torah, pour ensuite aller descendre dans le monde de la matérialité, ce qui a fait peur au Miraglim dans la paracha de Shelach Lecha Anashim. C'est quoi? La spiritualité qu'on a dans le désert, on va la mettre dans la matérialité, mais ça fait peur parce que ce sont deux ennemis. Non, ce sont deux amis. Ce sont deux amis si tu sais faire passer l'un dans l'autre. Ce n'est pas sur ce que tu mangeras, le pain que tu mangeras, mais sur la bracha que tu liras dessus. C'est le mariage et l'alliage des deux mondes que vient nous enseigner ici le livre de Bamidbar. C'est pour cela que ça va créer des dissensions, ça va créer des problèmes et beaucoup de plaintes. Beaucoup de problèmes. Regardez les gens qui vivent dans la matérialité, qu'on appelle en Israël les chilonim. Et regardez ceux qu'on appelle les charidim, entre guillemets. Ceux qui vivent dans le monde de la spiritualité. Est-ce qu'ils s'entendent? L'un, comment on les appelle? Les parasites. Vous êtes des parasites. Le mariage des deux a du mal à se faire. C'est dommage, et je ferai une petite parenthèse avec votre permission. J'espère que ce que je vais dire passera dans vos oreilles et j'aurais voulu que la terre entière l'entende, de notre peuple, bien sûr. Vous savez que, moi, d'abord et avant tout, il faut savoir que la Torah est d'actualité. Yair Lapid, pour des raisons valables ou non, peu importe, je ne rentre pas dans ces systèmes, mais décide de les katser. On a des dettes, selon lui, il estime qu'il faut absolument faire comme tous les pays le font en ce moment, des kitsutzim. Comment on dit le kitsutzim? Restrictions. Bien entendu, on parle aujourd'hui d'un minimum de 50 000 enfants qui risquent de crever de faim en Israël à cause de ce kitsutzim. C'est dans les journaux d'il y a 2 jours. Pas écrit par les religieux, hein, par Yediot Achronot, m'arrive, des journaux auxquels je souhaite de disparaître. Baruch Habba, Gérard. Sur ce, écoutez bien. J'ai expliqué hier soir à mon épouse la chose suivante. Tu sais ce qui me fait de la peine? C'est que depuis 64 ans, tous les enfants d'Israël sur la terre d'Israël avaient le rôle de Zevouloun sans le savoir. Alors elle m'a dit, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit, je t'explique. Depuis la création de l'État d'Israël entre Ben Gurion et le Chazon Ish, il y a eu un contrat qui a été fait. Le monde dans la Torah et le monde dans la matérialité. L'État d'Israël se devait de verser de l'argent dans le monde de la Torah par les caisses de l'État, venues des contribuables, sans qu'eux ne sachent qu'ils tenaient par des sommes indirectement versées dans la poche de ceux qui étudiaient la Torah. Ce que vient de faire Yair Lapid, il vient de retirer le srout à ces enfants d'Israël
qui, vivant dans la matérialité et ignorant à des niveaux différents, on n'est pas là pour juger la spiritualité, si tu retires cet argent, tu viens de couper le lien entre Zvouloun et Issachar. J'expliquais hier soir à mon épouse, je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte qu'en réalité, tous les chilonim, 10 chilonim en Eretz Israël, soutenaient la Torah par le biais de l'État, puisque cet argent était reversé dans Misrad Hadatot, qui soutenait les Avrechim. Et si cet argent n'a plus lieu, c'est qu'automatiquement, tu as retiré le soud de ces gens qui n'étudient pas la Torah, parce qu'ils ne soutiennent plus indirectement, parce que c'est vrai que ça passe par des circuits pour arriver en fin de compte au ministère du culte pour que ça arrive dans les poches d'Avrechim. On ne se rend pas compte du dégât qui est en train de se faire. Mieux vaut réduire l'armée. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, là, il est fou celui-là. C'est toi qui n'as rien compris. Tu n'as rien compris, tu es un naze. Un esprit petit, assimilé comme je ne sais pas qui. Tu es un naze. Je pas honte de le dire. Là, en face de moi, je te le prouve. Si tu as un âme de juif, je te le prouve sans problème. D'abord la Torah. Ensuite les armes. Mais les armes, ce n'est pas notre force. Notre force, elle est dans la prière. Celui qui a étudié le Talmud de Sanhedrin, il comprend tout de suite ce message. Moi, je parle au nom de la Torah. J'ai sur qui me référencer. Vous, c'est qui votre idéologie? Bon, on base l'histoire. Je veux simplement vous faire comprendre qu'en coupant ce lien, qui ne représente que des billets et je crois 5% du budget annuel du gouvernement israélien, tu viens de couper un lien de donation du monde du mariage spirituel au mariage matériel. Et ça, c'est dramatique, parce que ça enlève du srout à tous ses habitants. S'il n'y a pas de Torah en Israël, sachez qu'on perdra le pays. Il n'y aura pas besoin aux Arabes de se fatiguer ni de dire Allahu Akbar tous les jours. S'il n'y a pas de Torah, on le perdra. Il n'y a pas tellement longtemps, juste avant Pessah, un des chefs de la Ligue du Hamas a été arrêté. Le jour de Pessah. Le jeune qui gardait ce terroriste, mangeait du pain à Pessah. Et il lui a dit, l'arabe, tu sais que c'est Pessah chez vous? Il lui a dit, oui, je sais. Il lui a dit, tu vois, toi, tu manges du Hametz, l'arabe. Il lui a dit, oui, alors. Il lui a dit, c'est pour ça qu'on prendra ton pays. Les Arabes savent mieux comment nous détruire, comme on l'a vu avec les Yévanim, comme on l'a vu avec les Babyloniens, empêcher de faire la Torah et on les aura. Tout le monde le sait sur cette terre, sauf un peuple. Nous. C'est quand même terrible qu'un goy, il t'empêche de te faire tes mitzvot, il ne craint pas ton armée, c'est tes mitzvot qu'il craint. Et nous, on dit les mitzvot, ça ne sert à rien, on est comme des goïms. C'est quand même terrible. Je referme la parenthèse. Voilà. En tout cas, l'humilité passe par ces trois biais-là. Je vais fermer tout de suite parce que sinon je risque de m'éterniser sur les mots ici. Il y a beaucoup de gématriotes à faire. Midbar, Meshon, Medaber, comme il y a marqué ici, qui a dit Bour, Tsarich, Liot, Kemo, Midbar. Encore un enseignement qui nous est donné, comme c'est marqué dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, où Rabban Shimon ben Gamliel nous dit Kol yimei hayai yashevti ben hachachamim, velo matzati leguf tov ela shtika. Toute ma vie, je me suis assis parmi les Talmidei Chachamim. Je n'ai rien trouvé de mieux pour étudier la Torah que le silence. Cela vient nous enseigner Midbar, Mishon Medaber, comme le désert est silencieux, de la même façon, toi aussi, tu dois te taire quand tu viens étudier la Torah. Teda lecha lishtok, fais comme Rabban Shimon ben Gamliel, si tu veux t'enrichir, tu viens pour parler, Medaber, Midbar, même s'il y a marqué ensuite Ve'en abaishan, Lamed, et si tu ne sais pas poser de questions, ou si tu as honte de poser des questions, alors comment tu vas apprendre? Aval quoi qu'il advienne, quand tu viens étudier la Torah, d'abord tais-toi, écoute, comprends, et ensuite analyse seulement. ושקט ומוסר את התורה, כי כל עיקר בתורה הוא צורת הדיבור. Et là, j'ai marqué ici quelque chose de phénoménal par rapport à la Torah. Le lien qui relie le nefesh au monde de la neshama, donc l'âme sensitive à l'âme spirituelle du plus haut degré, s'appelle le ruach, donc le dibour, ruach. Et il dit, pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Pour t'enseigner une chose essentielle. Car la Torah va t'apprendre à comment parler sur terre. Par exemple, chez le Daber Shkarim, ne pas parler de mensonges, ne pas faire du Lachon Hara, du mot Tishemra, du Nivulpe, des mauvaises paroles. Donc tous ces mots traduits, vous les connaissez. Hein. On voit que celui qui fait cela, même s'il a de la Torah en lui, n'a rien. Donc pourquoi Bamidbar? Parce que le désert vient enseigner avant de prendre la Torah, Naaseh v'nishma, faisons de nous des hommes dignes de recevoir cette Torah. D'abord, soigne ta parole. À tel point que les Chachamim dans la Gemara nous disent, ainsi que dans le Zohar Kadosh,
il est strictement interdit d'apprendre de la Torah à un homme dont la bouche est sale. On n'a pas le droit de lui apprendre la Torah. C'est un homme qui est mal élevé, assourlo le lamed divrei Torah. Pourquoi? Parce que Bamidbar, si ce qui t'emmène, le dibour, la parole qui t'emmène chercher la Torah, si chez toi elle n'est pas soignée, comment tu peux recevoir la Torah? Elle ne pourra pas venir à toi. C'est pour cela qu'on est rentré dans le monde du silence. Comme on est sorti d'Égypte, on ne savait pas bien parler, on était sauvages. Donc on est rentré dans le désert et Dieu nous a tout donné, ne manquait de rien. La manne, de l'eau, des habits qui ne pourriront pas et ainsi de suite. Pourquoi? Chez l'otitztarech les daber, que tu n'aies pas besoin de parler. Et on le voit. Parce que la plainte du livre de Bamidbar, elle ne passe que par un élément, c'est la bouche. Donc c'est ce que dit Moshe. Jusqu'à quand ce peuple de rebelles? Mais pourquoi tu dis ça, mon cher Rabbeinu? Parce que tout le problème des enfants d'Israël vient essentiellement de là. À tel point que quand on a affaire à Dieu dans la Mida, on ne peut pas parler dans la Mida. C'est pas nous qui prions Baruch Ata Hashem. Non, pas du tout. Enfin, si tu comprends l'hébreu, qu'est-ce qui est marqué? Hashem, c'est Fatay Tiftah. Dieu, tu m'ouvres la bouche. Mais pourquoi il a besoin de nous ouvrir à nous la bouche? Hashem, c'est Fatay Tiftah. Dieu, ma bouche, tu l'ouvres. Parce que toi, tu dois te la fermer. Parce que ta bouche, tu as du mal à la contrôler. Et comme la force d'Israël, comme l'a dit Bilham, leur force est dans la parole, alors il faut les convaincre, il faut les battre avec la parole. Donc on nous demande un juif de nous taire. C'est pour ça que la plus grande valeur d'un juif, c'est le Ta'anit Dibour. On a vu qu'un jeune était capable de faire une grande réparation, mais le jeûne de la parole, lui, fait 86 000 ou 26 000 jeûnes de nourriture et de boisson. Pour vous dire à quel point la force du jeûne de la parole est importante chez nous. Parce que quand on est capable de se taire, quand on est capable, Bezrat Hashem, de contrôler la force de la langue, qui ne se fatigue jamais car elle est un muscle, et bien à partir de ce moment-là, on est digne de recevoir la Torah. C'est pour ça que les Chachamim, d'ailleurs, vous verrez, Shiva Dvarim Bachacham, Shiva Bagolem, dit la Masechet Avot. La différence entre le Golem et le Chacham, c'est essentiellement basé sur le domaine de la parole. Il ne coupe pas la parole, il réfléchit avant de parler, par exemple. Les Chachamim, vous avez une question à Rabbi Yosef ou à mon Rav sur une question d'Alacha, il fait comme ça. Il baisse la tête, il réfléchit et il répond. C'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, c'est qu'il va chercher les mots qui vont bien te faire comprendre pour pas qu'il y ait d'erreur au niveau de ce que tu vas entendre dans le domaine de la halakha. La valeur des mots. Bamidbar. On avance. On a parlé de l'akpada, de la colère, de ne pas être makpid. Comment on dit makpid? Rigoureux. Le termidaï. Donc faire attention à cela. Mais justement de parler avec ne'imut, doucement, amour, et surtout d'avoir de la hirat shamaim dans les mots, c'est-à-dire utiliser un minimum de mots pour un maximum d'informations, d'accord, qui représente toute la sagesse juive, car dans le judaïsme, être un très bon orateur, ou un bon rab, ou un bon mari, ou un ouvrier, ou patron, peu importe, c'est d'utiliser un minimum de mots pour un maximum d'informations. Ça, c'est la valeur. Mais par contre, quand on est un homme politique, vous pourrez le constater, c'est vraiment une espèce de... Regardez tous les mots que je connais, et au niveau de l'idée de ce qu'il a voulu dire, c'est une phrase. C'est-à-dire une heure de discours qui veut rien dire, qui veut tout dire quelque part, pour dire en fin de compte, oui. Juste, oui, c'est tout ce qu'il fallait dire. Dans la Torah, c'est comme ça en tout cas. Waya, Omer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Donc, Keben Torah Men, Bezrat Hashem. La valeur du mot Bamidbar, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait combien en Gematria? Voyons ensemble. Bamidbar, Bet, 2. Mem, 40. Dalet, 4. Bet, 2. Resh, 200. Un total de 248. Pourtant, c'est né quoi? Égal Remah Hevarim. Le désert correspond aux 248 membres du corps humain, l'âme. Les lamdenu itratshut kol ha'ivarim mikol amahalot. Pour t'enseigner que le désert nous a soignés quand nous sommes rentrés à l'intérieur de tous les problèmes que nous avions au niveau maladie dans nos 248 membres, à travers la manne que nous consommions, la istapkut bemouat, c'est-à-dire le fait de se contenter de ce que Dieu nous a donné, ça nous a donné la santé à nos 248 membres. Le Torah, Me'ader et Agouf, pour recevoir la Torah dans le désert, Me'ader et Agouf, Shekol Amedaber, Mevil et Atzmo, Dvarim, car, comme c'est marqué, car tout celui qui parle trop dans ce monde apporte chez lui des maladies. Chez Nehemar, donnez-moi le verset qui dit que ça peut même amener la mort. Chaim vemavet beyad alashon. La vie et la mort sont dans la main de ta langue.
Donc, une fois de plus, cette préface du livre de Bamidbar qui est inscrit ici. Tov, j'aimerais poser une autre question, à mon humble avis, qui demande réflexion. Pourquoi, si la Torah est si importante, elle nous a été donnée quand même en galoute? Vous avez remarqué que le principal de toute la Torah, peut-être à part le Shulchan Aruch Sfarad et le Talmud de Babylonie, ainsi que le Zohar, viennent essentiellement toutes de la galoute. La Torah, on l'a eu en galoute, le Talmud de Babylonie, Rashi, les Balei Tosafot, Ben Ishraï, tous les grands. Alors, on ne va pas passer notre temps à parler des uns et des autres, justement du biais de la Torah, qui sera aussi une réponse un tant soit peu bref pour les autres. Pourquoi la Torah a-t-elle été donnée, d'après vous, dans le désert, dans la galoute? Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de se préparer à l'extérieur avant de rentrer à l'intérieur de quelque chose. T'es trop philosophe. Il faut être un désert pour pouvoir lire la Torah. Il faut être d'Afradash. Donc toi, tu dis il faut être un désert pour recevoir la Torah. C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, très bien. Mais donc, si ça avait été donné dans le désert de Yehuda ou du Negev, ça aurait dérangé quelqu'un. C'est un désert. C'est plus proche de l'Israël. Ah. Montrer que Israël sans la Torah, ça sert à rien. Comment tu peux montrer que Israël... C'est sûr qu'Israël sans la Torah, ça sert à rien, c'est évident. C'est évident, même si ça paraît pas évident aux yeux de tout le monde, sachez que c'est évident. Il n'y a pas de Torah sans Israël. C'est sûr. C'est le Khatan et la Kala. Khatan n'est pas Khatan s'il n'a pas la Kala, et la Kala n'a pas de Khatan si elle n'a pas le Khatan. Donc il faut les deux. On n'avait pas donné en plus la reste. On aurait pu se dire que la Torah, on ne peut pas la faire autre chose de manière extrême. Donc là, il y a eu des galoutes. Oh. Sauf là, on commence à rentrer dans ce gunfight. Ouais, on sent que tu as pris un joint avant de venir. Bien fait. Vous avez ce qu'il vient de dire? Si la Torah n'avait été donnée qu'en Eretz Israël, on aurait pu penser que le juif qui va en galoute, il quitte d'étudier la Torah, que la Torah ne se vit qu'en Israël. Sur ce, il y a une Gemara, je ne me rappelle plus de la référence, mais qui dit qu'effectivement, la Torah ne se vit qu'en Israël, et que quand on l'a fait en galoute, c'est uniquement pour ne pas l'oublier en Israël. Et on en prendra le salaire. D'accord? Mais tu as raison de le rappeler. Excellente réponse. D'autres réponses? Vous êtes nombreux, normalement, je vais avoir 15 réponses là. C'est le même salaire que quand tu étudies en France, Sarah? Tu reçois ici. Ça, tu demanderas à Dieu quand tu partiras à 120 ans de ce monde. Je ne suis pas là pour parler des salaires, je parle de l'idée. Pas d'autres réponses? Alors on va les donner tout de suite sans trop tarder. La première chose, c'est que si nous avions donné la Torah, ou plutôt reçu la Torah dans un des territoires d'Israël, on a vu que ce qui nous amenait en galoute, c'est la haine que nous avons eue les uns pour les autres. Les frères ont haï Yosef, ils l'ont vendu, ça nous a fait descendre en Égypte. C'est vraiment du shiur du Kita Aleph de dire ça. C'est vrai, mais ça va beaucoup plus loin. Si Dieu aurait dû donner la Torah, sur quel territoire il l'aurait donné? Pourquoi Binyamin? Et Yehuda, c'est pas le roi? Donc, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait provoqué que les autres haïssent, par jalousie, celui qui aurait reçu la Torah. Et quand on est un bon père, on ne fait jamais de jaloux parmi ses fils. Jamais. Donc, chez personne. C'est où je donne à tout le monde ou à personne? Première chose. Toute l'histoire de l'Égypte, on sort d'Égypte maintenant pour prendre la Torah. Ça s'est passé à cause de la haine. Si Dieu le donne dans un territoire en Israël, mais sur lequel? Quelle tribu? Et pourquoi pas Issachar, le plus érudit de tous? C'est à lui que revient donc le don de la Torah. Oui, et Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire? Ou le Bechor, on s'en sort plus. Et Dan qui protégeait, il dit attends, alors moi déjà je suis Ezvouloun. Il dit il y a marqué Ezvouloun, etc. Oh, moi je suis le premier, c'est moi qui soutiens les autres. Allô? Donc pour éviter, papa, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, personne n'a, comme ça personne n'est jeune. Il y a beaucoup plus grand que ça. Il y a un problème très sérieux. C'est que le peuple d'Israël, en réalité des réalités, n'est pas un peuple appartenant à un seul conduit. En réalité, le peuple d'Israël qui est relié effectivement à une racine, d'où l'expression de Rashi, Ish echad belev echad, un seul cœur dans un seul homme. Il faut être capable de se relier sur terre tous les uns les autres, à l'image du Sinaï qui n'est rien d'autre que quoi? Vous savez c'est quoi une montagne? C'est l'accumulation de milliards de cailloux, de boue, qui se sont formés les uns contre les autres et qui ont formé la force. C'est pour ça qu'on est venu Moul Sinaï, un seul peuple face à la montagne. Ça veut dire face à la montagne. Ça veut dire qu'on est devenu une montagne parce qu'on était unis. Un caillou, tu peux le surmonter, une montagne, c'est une autre histoire. Les sages nous disent il était impératif de donner la Torah à l'extérieur du pays d'Israël.
Parce que le peuple d'Israël n'est pas qu'un seul et unique conduit. Ce conduit, malheureusement, a eu des éclats incommensurables. On aurait pu croire irréparable, mais Dieu est là pour ça. Ce sont nos frères, au niveau des âmes, qui ont été projetés dans des corps de non-juifs. Ça s'appelle les convertis. Comme ça disait Manitou. Ça s'appelle les convertis. Qu'est-ce qu'un converti? Une âme juive explosée par telle et telle avéra d'un monde passé, d'un Gilgoul passé, peu importe. Et qui, lui, par contre, si la Torah avait été donnée en Israël, les nations du monde, donc l'égoïme aurait dit alors, puisqu'il a donné dans leur pays, c'est que c'est que à eux. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Donc Dieu dépose la Torah dans un désert qui appartient à personne, pour dire en fin de compte quoi? Que tout celui qui veuille venir l'apprendre, vient et l'apprend. Mais si jamais dans une adresse précise, c'est qu'il faut taper à la porte de celui qui va... D'où l'histoire de Yétro, du don de la Torah. Le don de la Torah a lieu d'Avka dans la paracha d'un converti venu des nations du monde. Pour te faire comprendre que parce que la Torah a été donnée dans le désert, alors il est venu, c'est à tout le monde. Et donc, l'eau, la tête pitron pe, les umot haolam, et de ne surtout pas donner un argument aux nations du monde disant, nous, les 7 lois que nous avons à respecter, on n'a pas pu les prendre, puisque tu l'as donné dans leur pays, tu as choisi ton peuple, tu as choisi ce pays, ça ne nous concerne pas, donc nous, on va se créer nos lois à nous. Non! La paracha que nous sommes en train d'étudier est une réponse aux nations du monde. Bam mitzvah! C'est donné dans le désert. Tu peux venir l'apprendre. Et des milliers d'hommes sont venus pour prendre cette Torah au Sinaï. Des milliers d'hommes sont venus. Seulement pour certains, ils n'ont pas eu le temps d'arriver. Le Midrash nous compte et nous dit, sache que tous ces gens, quand ils ont vu que le Sinaï était devenu on ne peut plus sheket, la terre entière s'est arrêtée de bouger. Plus un seul oiseau osait chanter. Vous connaissez ces Midrashim? Les fleuves ont arrêté de couler le jour du don de la Torah. Tout s'est arrêté. Les nations du monde sont venues voir Bilham et ils lui ont dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Dieu ramène le déluge? Non, il donne sa Torah au peuple d'Israël. Par milliers, ils sont venus en courant vers Israël, vers le désert. Seulement, le don de la Torah a déjà eu lieu, ils étaient à moitié du chemin. Et ils se sont assis par terre et ont versé des larmes. On levait les yeux vers le ciel en disant, Ribono Shalolam, nous aussi, on aurait voulu adhérer à ton peuple. Nous aussi, on voulait se convertir. Et ils sont morts dans l'ombre de l'histoire. Tous ces gens qui ont voulu venir au Sinaï vont être réincarnés jusqu'à la fin des 6000 ans, aujourd'hui, comme les convertis de l'histoire qui arriveront jusqu'au Beddin, qui est un petit Sinaï, un endroit où on pourra les accueillir pour se convertir au judaïsme. Parce qu'ils n'ont pas pu venir. Mais si la Torah a été donnée dans telle et telle adresse, c'est comme un Sefer Torah. Si je dépose ce Sefer Torah ou El Moshe ici, est-ce que la synagogue d'en face peut dire que c'est à elle? C'est à nous, parce que c'est ici. Donc Dieu l'a posé dans un endroit qu'on appelle en hébreu Efker, c'est-à-dire non-appartenance à quiconque. Tout simplement. Vous savez? Aïe. Tzarich, Bezrat Hashem, le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik le Kadosh Ibracha, nous enseigne ici quelque chose de phénoménal à propos du don de la Torah. Il dit comme ça. À propos de Lev Echad, Beish Echad, que la force d'Israël a le devoir d'exister pour recevoir la Torah qu'à la condition où on est tous capables de s'aimer. Imaginez qu'un père arrive avec un très très beau cadeau, puisque vous savez que la parashat Bamidbar tombe toujours dans la semaine où tombe la fête de Shavuot. Donc c'est en rapport avec le don de la Torah, le Har Sinaï. Chachamim d'expliquer que Ish Echad, Lev Echad, intérieur comme extérieur, le don de la Torah ne peut pas être déposé dans les mains d'enfants qui se querellent. Un père ne peut pas donner les cadeaux aux enfants s'il les voit se quereller, c'est pas possible. D'abord, tenez-vous bien, soyez en paix, c'est une éducation un peu plus basique. Et ensuite, je vous donnerai ce que j'ai à vous donner. Le don de la Torah ici se passe par une préparation. Bizarrement, le summum des midot qu'un homme puisse atteindre à travers son humilité, donc accepter l'autre, c'est justement d'être capable de s'unir à lui. C'est-à-dire, à l'image du taekwondo, se servir de la force de l'autre pour compléter ce que je n'ai pas, mais que lui fasse pareil. On avait rapporté une image très connue, un midrash un peu plus connu, de ce roi non-juif qui voulut mettre à l'épreuve les juifs dans leur unité. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme ça une table, et leur a donné de la nourriture, kasher la madrim et la madrim, et il leur a dit allez-y manger. Seulement le hic,
venu du fait que les fourchettes faisaient 1 mètre de long. Il leur a fait fabriquer des fourchettes qui faisaient 1 mètre de long. Et le roi s'était mis en bout de table, et il regarde les juifs comme ça, les sages, et il leur dit, allez-y, mangez. Donc, ils mettaient à l'épreuve leur sagesse. Qu'est-ce qu'on fait les uns les autres? Ils ont levé leur fourchette, ils ont tapé dans l'assiette de l'autre, et ils ont nourri la personne qui avait son assiette. Ce qui fait que chacun put manger. Ce roi non-juif, ayant voulu mettre les juifs à l'épreuve, s'est levé et les a applaudis. Il leur dit, vous nous avez donné la leçon des leçons, la hardoute. Je vais te donner à manger. Je vais donc te servir. On va tous se servir les uns les autres. Le rabbi, je vous ai noté ici un magnifique mahamar du rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, dit comme ça, Sha'arei hardout sarich liot saviv la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, dit le rabbi de Lubavitch, de nous parler de la hardout quand on arrive d'Afka au pied du mont Sinaï? C'est quand même curieux que la Torah ait besoin de nous stipuler qu'on parle de hardout au pied de la Torah. Et au rabbi de mettre en garde. Et il dit pourquoi? Il dit parce que le fait d'être hardout, c'est bien, ça n'est qu'une valeur dans ce monde. Laquelle? Quand tu es capable d'être uni pour les mitzvot et la Torah que Dieu va te donner. Ma'inaf kamina. Qu'est-ce que tu es en train de dire, dit le rabbi Lubavitch? Il dit, je fais allusion à quoi? Dans les stadions, quand tu viens, tu vas voir un match de foot. On est tous pour Poel Tel Aviv ou qui vous voulez, Milan ou Milano. 9 à la boue, on s'en fout. D'accord? Quand tu vas voir les gens là-bas, ils vont voir un concert. Ouais, on est tous unis. Alors tu le vois à leur union, comment ils sont, ils se lèvent comme ça, ils font tous quelque chose, on va dire plus ou moins d'harmonieux. Le rabbi dit Chaz vechalila, c'est surtout pas ça l'union dont on parle ici. Ça, c'est pas Ish Echad Belev Echad. Le rabbi de Lubavitch dit il n'existe qu'une seule et unique méthode d'être uni sur terre, c'est que quand on est au pied du Har Sinaï. Il va plus loin que ça encore. Il te dit que si tu n'arrives pas à t'unir à l'autre, si tu n'arrives pas à aimer le juif tel qu'il est en face de toi, tel que Dieu l'a créé, je ne parle pas de celui qui est messite. Là, à chaque fois, je mets de côté. On n'a pas le droit de le rappeler. Messite, c'est-à-dire qu'il provoque que les autres fassent des adérotes. D'accord? Je ne parle pas de lui. On a le droit de le dégager et de n'avoir aucune pitié pour lui, comme le stipule un des 613 mitzvot de la Torah. Je ne parle pas de lui. Je parle de façon générale. Eh bien, le rabbi dit que si tu n'en as pas la force pour toi, alors sache une chose, fais-le parce que tu seras toute ta vie au pied de Shavuot. Et quand vient la fête de Shavuot, le pied, donc, au pied de la montagne du Sinaï, il faut absolument que le peuple d'Israël s'unisse. Parce que ce qui doit nous unir, c'est la raison pour laquelle nous allons chercher cette Torah. Il n'y a pas de Shavuot. Il n'y a pas de Shavuot s'il n'y a pas de Hardout dans le peuple d'Israël. C'est Bilti Efshari. C'est impossible. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qu'il dit. La montagne du Sinaï est la raison pour laquelle on devra s'unir. Je m'en fiche que tu l'aimes pas, que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord. C'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'au pied du Sinaï, tu dois être capable, comme cette montagne qui a su s'unir à travers cet alliage de boue, de pierres différentes, de plâtre, peu importe comment elle s'est créée, de verdure, de terre, peu importe comment elle s'est créée, mais tu vois bien ce qu'il y a devant toi. Aujourd'hui, tu vois quelque chose de très, 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 très fort. Et c'est donc imbrisable. Il y a un très beau machal qui est rapporté, qui est très, très connu, donc je vais le faire à toute vitesse, de ce père qui était mourant dans un hôpital et qui avait ses 10 fils autour de lui. Et avant de mourir, un d'entre eux lui a dit, papa, tu n'as rien à nous donner comme conseil, tu n'as rien à dire. Il dit, si, j'ai une chose à vous demander. J'aimerais que chacun de vous preniez une allumette dans la boîte d'allumettes à côté. Ils n'ont pas très bien compris le message, chacun va prendre une allumette. Et donc il regarde le père comme ça, il dit, voilà, on a l'allumette, qu'est-ce qu'on fait papa avec? Il dit, je veux que vous la brisiez, chacun. Ils se regardent tous les uns les autres, bon, cassez. Papa, après, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux que vous la mettiez à la poubelle. Ok. Il dit à son grand-fils et à son plus petit-fils, maintenant je veux que vous deux, vous preniez chacun 10 allumettes. Papa, tu vas bien? Il est un peu allumé là, il y a un problème. C'est jeu sans frontières ou quoi? Le grand frère, il dit, chut, papa a dit, il faut faire sa volonté. Ils prennent chacun 10 allumettes. À ce moment-là, le père, il sort une bobine comme ça, vous savez, de fil fin. Il dit à son grand-fils et à son dernier, il lui dit, attachez-les à chaque extrémité. Ils sont attachés à chaque extrémité. Et il a dit au plus grand, casse maintenant la chavila. Vous savez, comment on dit la chavila? Le package. Ok? Casse-le. C'est à la maison. J'y arrive pas, papa. Donne-le à ton frère. Il dit au petit, vas-y, toi, essaie de casser. Ah, papa, si le grand n'y arrive pas, essaye. Personne n'y arrive. Personne n'y arrive. Il dit, redéfaites la chavila.
et remettez-la maintenant à sa place. Tu as fini, papa? J'ai fini. Voilà. Vous voulez un message, je vais vous le dire. Vous êtes mes enfants. Vous avez remarqué que si vous êtes chacun dans votre monde à vous, sans vous occuper de l'autre, sans vous soucier de l'autre, sans vous allier à l'autre, si vous n'avez pas de hardout en vous, c'est-à-dire d'unité en vous, vous serez aussi brisable que cette allumette que vous avez cassée, vous serez jeté à la poubelle aussi facilement que vous avez été jeté cette allumette dans la poubelle. Mais si par contre vous êtes unis avec 10 allumettes, vous êtes 10 fils, et vous avez du fil, tu vois pas le fil à coudre, vous avez simplement réuni deux extrémités du bout à l'autre, on est unis. Est-ce qu'il y a un seul d'entre vous qui a été capable de casser cette rabie-là? Il a dit, c'est ça mon enseignement, mes enfants. Je vais partir de ce monde, mais sachez une chose, pour que vous viviez sur terre et que vous soyez imbrisables, vous devez être unis. Mettez vos différents de côté. Vivez ensemble, parce qu'ensemble, vous ne serez pas cassables. Et c'est ça le message d'Israël. On ne peut pas recevoir cette Torah, parce que cette Torah est appelée une Torah de vie ou une Torah de mort. C'est là qu'est le secret de la Torah. La Torah peut t'emmener au Gan Eden, mais elle peut t'emmener au Gehinam. Sache-le. C'est pas une blague. C'est marqué dans le Zohar. Et c'est marqué dans la Gemara. Samahaim, Samamavet. Si tu es uni, ni la vie ni la mort ne pourra toucher. C'est marqué dans sur blanc. Chez Israël, Afilu Ovdim Avodazara. Si le peuple d'Israël fait même de la Avodazara, mais qui vivent unis, Omer Azor HaKadosh, Afilu Matuach Midatadim Al Rosham, Ena Yachola Lekatrei. Même si la Midatadin veut les exploser, ils ne peuvent rien faire. Et ça a été toute notre vie, notre force. C'est pour ça que cette Torah qui a été donnée dans le feu ça brûle, mais le feu ça éclaire. Il y a du bon, il y a du mauvais. La Torah, telle que tu vas l'apercevoir, toi, la Torah est kulotov, la Torah même, qu'il est kartov natati lachem, je ne donnais que du bien. Mais toi, ce que tu en feras, si tu es uni ou pas, donnera la vie ou la mort. C'est pour cela que le peuple d'Israël, on est tous, comme c'est marqué dans la Gemara, tous à Revim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres, on est tous garants les uns pour les autres. On est tous dans le même bateau. Et cette Torah ne peut pas appartenir à plusieurs bateaux parce qu'elle a été donnée que dans un seul et unique endroit. C'est ce que dit le Rabbi Lubavitch. La seule et unique fois où tu vas te réunir, c'est quand tu seras capable de te réunir. Ce qui fait que même si les nations du monde, comme on l'a vu dans 1967, se sont unies, tous ensemble contre nous, mais ce n'est pas pour la Torah qu'ils le font, c'est pour la détruire, ça ne tiendra pas. Mais si nous, on s'unit maintenant, parce que Dieu nous le demande pour recevoir la Torah, alors Bezrat Hashem, on pourra avancer et recevoir cette Torah de vie. C'est comme l'histoire de Yom Kippourim. Il est strictement al-pi al-kha interdit de commencer le kol nidré tant qu'on n'a pas tous dit avec notre bouche, écrit avec notre cœur. Quoi? Ani mochel vesoleach lechol yehudi. Je pardonne à tous les juifs. Je vous pardonne, on se pardonne tous. Alors même si on a fauté, Dieu dit alors moi aussi je vous pardonne. Yom Kippourim. Il faut être capable de cela. Mais avec, il y a marqué Ish Echad et après Lev Echad. Vous savez ce que ça veut dire ça? Il faut les deux. L'extériorité liée à l'intériorité. C'est pas je te pardonne, ouais, je te pardonne la crevette dans son cœur, tu vois, style, ouais, je te pardonne ta race, ouais. Non. Halev, Hayetzerara, Hayetzeratov, ou Avimoto. Béar. Top. Je prends un mamar du Zohar Kadosh qui dit comme ça, hein, au nom aussi du Ben Ishraï. Très, très, très beau mamar. Alors là, écoutez bien, j'ai trouvé ça, enfin, en tout cas, pour mon goût à moi. Hein. Bien entendu, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit. Chas v'shalom, je parle simplement à voix haute d'enseignements différents. On remarque comme ça. Ksham Israël mitechadim vigormim shefa ba'olam hazeh. Comme enseigne, c'est aussi le rabbi qui l'enseigne. Aussi, je viens de me rappeler que là où j'avais noté du rabbi. Il dit quand le peuple d'Israël est capable de s'unir avec ou sans Torah. Ça, c'est quand même un truc difficile. On a dit que la vraie hardout, c'est celle qui est au pied du Sinaï. Sache que vous apportez du shefa dans ce monde, l'abondance tombe dans le monde. Ça tombe comme des billets jetés, imagine des billets de 500 € jetés comme ça dans le shefa, l'abondance arrive dans le monde. Et il rajoute, vegam ba'olamot ha'ilonim. Mais pas que dans ce monde, il arrive enfin du shefa dans le monde d'en haut. Ça veut dire que quand on est désuni, on peut apporter la désolation dans le monde d'en haut. Ki kulam mishoresh echad b'shamayim. Car on vient tous d'une seule unique source dans les cieux, ve'aperut gorem milhamot b'shamayim. Et quand on se déteste les uns les autres, alors étant donné qu'on vient tous d'une seule source, mais que maintenant, dans le flux du bas, tout le monde est séparé les uns des autres, ça provoque que même la source en haut, en d'autres termes, commence à s'effriter. Et ça provoque quoi? Une guerre dans les cieux.
D'où l'expression Ose Shalom Bimrumav ou Berahamav Yase Shalom Alenu. Fais la paix dans les cieux. Pourquoi on a besoin de faire la paix dans les cieux? Parce qu'il y a la guerre dans les cieux. Et cette guerre, elle est provoquée par quoi? Dit le Zohar Kadosh, par la conduite des enfants d'Israël sur terre s'ils ne vivent pas dans l'amour du prochain. Shisham HaShoresh. Et que Moshe Amar Amagid Mimezrich Alava Shalom à la Mishnah. Le Magid de Mezrich explique à propos de la Mishnah, je crois, si je me souviens bien, qu'on parle de la première Mishnah du 3e chapitre de Maseret Avot où il est marqué Da ma le ma'ala mimach. Sache ce qui se tient au-dessus de toi. On le dit comme ça. Da, meramez al kol ma shekore ba'olamot ha'ilyonim. Da, ça vient du mot dea. Sache, ma, ce qui se passe en haut, malaché acharet, ce qui se passe en haut. D'accord? Regardez bien comme il le finit, le Magid de Mezrich. Mimcha, qui aime tluim becha. La phrase de la Masechet Avot qui dit sache ce qui se tient au-dessus de toi, c'est pas sache ce qui est au-dessus de toi. Et il te dit sache que ce qui est au-dessus de toi est dépendant de toi. Dama le ma'ala mimach. Mimach, de toi, il y aura ce qu'il y aura dans les cieux. C'est toi qui fais vivre les cieux par ta conduite. C'est toi qui peux apporter la paix. C'est pour ça que nous le disons avec notre bouche après avoir étudié la Torah. Osei shalom bimrumav, le Birkat Hamazon, dont peu importe, n'importe quelle prière que nous ferons. Osei shalom bimrumav, hu berachamav yaseh shalom aleinu. D'abord, provoquons la paix parce que Dieu le demande dans les cieux, pour qu'ensuite nous reçoive le Shefa sur terre. Parce que s'il n'y a pas de paix chez nous, il n'y a pas d'abondance dans les cieux. Si j'avance un petit peu dans l'écriture, nous allons voir là-bas encore deux sujets. Il y a marqué les Mishpechotam, les Vetavotam. Les Mishpechotam, les Vetavotam. Les Mishpechotam, les Vetavotam. À chaque fois, on nous parle de la famille et on nous parle du père. D'accord? Les Vetavotam. C'est quand même curieux. D'abord et avant tout, il faut savoir que le Yechus d'Israël, c'est-à-dire que la relation que nous avons en tant que peuple, n'est pas une notion fortuite. Les nations du monde, telles que vous les verrez aujourd'hui en France, aux États-Unis, en Hong Kong, où vous voulez, ne vient pas d'un père de famille qui a créé un pays, contrairement à ce que la Torah aurait voulu, mais les Khatrila, puisqu'on a vu que le premier habitant qui s'est installé en Égypte s'appelait comment? Mitzrayim. Le premier habitant qui s'est installé à Couche s'appelait comment? Couche. Le déluge est venu détruire le lien familial, c'est-à-dire qu'à la base, jusqu'à l'époque du déluge, quand tu voyais un habitant d'Égypte, qu'on appelait donc un Égyptien, tu voyais qui? Le cousin ou le petit-petit-fils de celui qui a créé le pays. Il n'existe plus qu'un seul peuple sur Terre. Et c'est le secret de notre existence. Il n'existe plus qu'un seul peuple qui vient d'une seule unique famille pour lequel nous avons tous le même grand-père. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est nous. Nous sommes le seul lien. Les Mishpechotam, les Vetavotam. C'est un remède. Vous êtes restés après le déluge, le seul peuple venu d'une seule famille. Vous imaginez en France, ouais, t'as les bougnoules avec les machins, avec les trucs et les chouettes, d'accord? Et on dit tous, ouais, on a le même grand-père. Si tu dis ça, tu provoques la révolution en France. Ça va pas, non, ta race, qu'est-ce que tu me dis que moi je suis ton grand-père? Ouais. Quand je dis bougnoules, c'est pas péjoratif, peu importe. Ceux qui viennent du Maghreb, ceux qui viennent de France, de la France profonde, ceux qui viennent de l'Italie, aujourd'hui c'est le pot pourri. C'est cosmopolite, dans le sens le plus profond du terme. Personne ne peut lever la main, les Américains, le soi-disant peuple de la morale, soi-disant que Dieu nous protège. Oui, c'est un pays qui vient de tous les pays du monde. Il y a 280 ans à peu près. Les Irlandais ont été les premiers arrivés pour créer cet État. D'accord? Mais il y a un seul peuple qui est capable de dire nous venons qu'un seul unique grand-père. Vous allez voir le Maghreb. Allez donc dire à un Kabyle, espèce d'arabe. Il te tue. J'avais un copain qui était Kabyle en France. J'insultais quand j'étais jeune. Je lui dis tous les mots du monde entier, ça l'a jamais fâché. Une fois, je lui ai dit ça à l'arabe. Une fois, comment il m'a dit ça le juif? Je lui ai dit ça à l'arabe. Jamais tu me traites d'arabe. Parce qu'ils ont été massacrés par les arabes, les Kabyles. Pourtant, ils sont les deux musulmans, ils ont le même langage, presque. Bon, c'est ce que je veux dire. Nous, on a une seule langue. La langue hébraïque, un seul pays. Le pays d'Israël et un seul grand-père, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Avec un seul Dieu, j'ai nommé Elohim. Nous, on est cela. De l'autre côté, il est curieux de rappeler les Vetavotam, de la maison des pères. Il y a une question quand même qui se pose. C'est qu'il est difficile d'accepter que d'un côté, nous sommes reliés au père, et de l'autre côté, nous sommes reliés à la mère. Vous avez remarqué qu'il y a ce qu'on appelle Efa va Efa.
dans la Torah, est-ce qu'un homme a le droit de se marier avec deux femmes? Imaginez que ça s'est passé encore récemment, à Bnei Brak, un homme a épousé une femme, cette femme a eu un problème de santé, ne pouvant plus avoir de relation avec son mari, elle a accepté donc que son mari épouse une autre femme. Dans la Torah, la Xéra de Rabbeinu Gershon n'est plus d'actualité, comme on le sait tous pour les Sfaradim, elle n'a jamais été d'actualité, mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est plutôt une culturelle. On ne le fait pas, parce que déjà qu'une femme, on ne s'en sort pas, si on épouse deux, on est foutu. Bien, mais pour en revenir à ce que nous disions, pourquoi l'homme aurait-il le droit de prendre deux femmes et la femme n'aurait pas le droit de prendre deux hommes? Manienne. La Gemara dans Masechet Kedushin, à la page 41, nous enseigne mieux vaut pour une femme de vivre avec deux hommes que de ne pas avoir de mari du tout, car la femme était créée pour vivre par rapport à l'époux qu'elle épousera, au mari. Mais c'est un autre sujet. Pourquoi? C'est pas juste, l'égalité des sexes. Pourquoi pas? Si toi tu as le droit de te marier avec deux femmes, pourquoi pas marier avec deux hommes? La femme, s'il y a plusieurs hommes. C'est vrai. Non, la Torah l'interdit formellement. La première raison au niveau Kabbalah, c'est que la femme ne représente qu'un seul pont dans l'histoire. Elle est le pont de jonction entre l'homme et son créateur. C'est pour cela que si un homme, c'est-à-dire que l'homme est là, Dieu serait de l'autre côté. Ce qui mène un homme à Dieu, c'est son épouse. Si cette femme trompe son mari, elle a brisé son pont, ce qui fait que tant que le mari reste avec cette femme, sa relation avec Dieu est brisée. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester avec une femme qui nous a trompés dans les conditions où il y a eu deux témoins, bien entendu, qu'elle aurait avoué et que le mari l'ait cru. Il y a des lois pour cela, faites attention. D'accord? Mais, quoi qu'il advienne, elle ne représente qu'un seul pont. Al-Pikabala, elle ne peut pas représenter deux fois un pont. C'est pas possible. Donc ça, c'est la première raison. Il y a une autre raison en cela, c'est qu'en réalité, la halakha nous dit qui est juif dans la Torah? Qui est juif dans la Torah? Qu'est-ce qu'on définit comme étant un juif dans la Torah? Si je peux avoir une réponse, ce serait sympathique. Ça fait plaisir à entendre. Qui est juif? Celui dont la mère est juive. La Torah nous dit ici, les mishpechotam, les betavotam. Ah. Si on avait permis à une femme, chas v'shalom, de se marier avec deux maris, et imaginons qu'elle épouse un mari de la tribu de Issachar et un mari de la tribu d'Yehuda. Alors c'est très bien d'un côté, on sait que l'enfant est juif parce que la mère est juive. Jusque-là, ça va. Mais il serait de quelle tribu? Il serait de quelle tribu? Il y en aurait un problème. Voyons ce que nous enseigne la Gemara, par exemple, dans ses commentaires, sur Shimshon. Shimshon, d'accord, il est de quelle tribu, Shimshon? Ça fait plaisir que tu sois là, tu as bien fait de venir. Alors, Shimshon, le Danite, tu n'as pas vu Victor Mathieu ou quoi? Alors, Shimshon est de la tribu de Dan. Baruch Hashem. Très bien. Et pourtant, il était le Machar. Bravo. La réponse. Ce ne sont pas mes élèves, je ne connais pas ces gens-là. Vous allez vous réveiller ou quoi? C'est une question, même pas de quitter à lèvres, cours préparatoire. Allons. C'est ça. Tachemch. Non. Ouais, attends, il faut couper cette scène, c'est terrible. Hein? Après, les gens vont dire, il enseigne à Denaz ou pas? Non, c'est vrai. Tov. Shimshon est de la tribu de Dan. Et pourtant, on nous enseigne que Shimshon est le Mashiach. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du mot Shimshon, petit soleil. On sait que, Bezrat Hashem, le Mashiach fait allusion au soleil. Comme le dit Yosef dans son rêve, j'ai vu le soleil et la lune se prosterner devant moi avec 11 étoiles. Vechen, il a pensé quoi? À ce moment-là, il y aurait Triatamitim de Rachel, donc il était le Mashiach. Représentation du soleil. Comme c'est marqué à la fin des temps, dans ma Masechet Avodah Zarah, je retirerai l'étui du soleil. D'accord? Le Mashiach est appelé soleil, en d'autres termes. Shimshon, c'est le Mashiach. Comment on dit soleil en hébreu? Shemesh. Bravo. Et comment on dit petit Shemesh? Alors on voit qu'il y a des Olim Chadashim, Shemesh Katan. Shimshon. Shimshon veut dire petit soleil. C'est pas un nom indien, c'est un nom hébreu. Shimshon. Mais s'il est de la tribu de Dan, comment donc pourrions-nous dire qu'il est le petit Mashiach? Hein? Danon, parce qu'il y a la tribu de Dan. Ah, Shimshon petit, Danon, Dan petit. Écoute, on va pas en faire un yaourt. Vous êtes en train de faire chuter le niveau du cours à un niveau extraordinaire. C'est plutôt le mot pécho là. D'accord.
Bon, je crois que tu vas tout couper. Top. Shimshon Danan. Top. J'aurais pas pensé à ça. Eh bien, on a posé une question maintenant essentielle. Shimshon est le fils de Manoach, si je me souviens bien, puisqu'on parle du 13e chapitre de Shoftim. Là-bas, il est marqué à propos de Shimshon qu'il vient de la tribu de Dan. Donc on a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que le Mashiach ne peut venir que de la tribu de Yehuda. Donc est-ce qu'il aurait pu être le Mashiach? Non. Alors pourquoi on nous dit qu'il est le petit Mashiach? C'est sa mère. Bravo! Parce que sa mère était de la tribu de Yehuda. Et qu'est-ce qui va le disqualifier? Les Mishpechotam Levet Avotam. C'est là qu'est le chidouche de ce verset. Ça vient t'enseigner qu'au niveau de la Yahadout, une femme, elle ne pourra pas se marier avec deux hommes parce qu'on est obligé de savoir de qui sera cet enfant, de quelle tribu. C'est la raison au niveau du texte de la Torah. Car si elle était mariée avec deux hommes ou trois hommes, chas v'shalom, même au niveau moral, c'est pas acceptable. Mais bon remarque que la loi, de toute façon, la loi, elle est au-dessus de l'acceptable ou pas. On n'est pas là pour juger Dieu. Si Dieu nous dit, on fait, c'est tout. Mais dans le cas présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait perdu l'essentiel de cette paracha qui nous parle justement des bêtes avotam. Qui est ton père? De quelle tribu tu viens? Parce qu'à notre niveau, à nous, on n'arrive pas bien à le vivre, que tu sois d'Yehuda ou d'Issachar. Mais non, la Torah a constamment stipulé dans le livre du Tanakh de qui chacun venait. Le Mashiach doit automatiquement venir de la tribu de Yehuda et en aucun cas d'un autre personnage. Et c'est pour cela que Shimshon fait partie de cette question posée par les Chachamim. Comment peut-on nous dire, comment aurions-nous nous dire qu'il est justement lui le Mashiach? Allons plus loin, puisque son père vient de la tribu de Dan et sa mère de Yehuda. Les Mishpechotam Levet Avot, papa, pas la mère. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, qui était digne d'être le Mashiach, maintenant que vous avez compris ça, en aucun cas ne pouvait rentrer en Israël. Parce qu'il ne vient pas de la tribu de Yehuda. On a cité beaucoup de raisons à cela. Mais une des raisons reliées à cette paracha, Bamidbar, où Moshe restera dans le désert. C'est parce que dans la paracha de Bamidbar, on rappelle ici les Avot. Qui sera ton père? Ton père étant Amram, de la tribu de Lévi. En aucun cas, Moshe, de toute façon, tu aurais pu te déclarer comme étant le Mashiach. Il faudra pour cela que tu meurs, que tu revives, que tu te réincarnes et que tu naisses dans la tribu de Yehuda pour enfin te déclarer dans un nouveau étui, un nouvel étui, venu et engendré par une mère juive de la tribu de Yehuda, dont le père viendra de Yehuda, et alors seulement tu pourras te dévoiler. C'est qu'une question d'étui. Mais cet étui dont on parle, les bêtes avotam, vient nous expliquer et nous exprimer ce que je viens de dire. Je finirai avec une dernière parenthèse, puisque beaucoup de psukim dans cette paracha de la semaine sont reliés aux dégalim. Les dégel, en hébreu, ce sont les drapeaux. Vous savez que j'aurais pu faire, je suis sûr que sur les dégalim, je vous dis la vérité, mais je voulais un petit peu parler de façon générale à ce qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est l'ardou dans le peuple d'Israël. On est à quelques jours de Shavuot, il faut bien mettre qu'aujourd'hui on fasse des chouvas sur ça, plus que jamais. C'est le sujet des kafsrout. On dirait Ben Nachman de Breslev, quand on est capable de juger le bien chez l'autre, on finit par sortir le bien qui était en lui. On a du boulot, je vous le dis. D'abord, le mot dégel sont les lettres du mot gadol. Mazekachou, quel rapport? Super, Armand Jamon. Qu'est-ce que ça va me donner, moi, d'apprendre ça? Le dégel, dans le judaïsme, est primordial, puisque la Torah lui réserve un temps, un moment sublimatoire et important. Ce qu'il y a de plus curieux, si on peut juste, ce qu'il y a de plus curieux, c'est que les nations du monde ont été subjuguées de voir de leurs propres yeux les enfants d'Israël avec leur drapeau. Vous savez ce que racontent les sages? Quand ils ont vu les enfants d'Israël, chacun à sa place, trois tribus derrière, avec leur drapeau, les nations du monde se sont mis à pleurer et à chanter en l'honneur de l'Éternel. Curieux, ça. Curieux. Quel rapport? Ils ont eu le drapeau, ils se sont mis à... Ils voient le drapeau d'Israël, ils se mettent à pleurer en ce moment. En tout cas, dans le désert, quand ils ont vu ça, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, qui est ce peuple magnifique qui avance dans un ordre chronologique avec son symbole au-dessus de sa tête? De quel symbole parlait-il? Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom, dans ce livre Kol Yehuda, s'arrête sur cette question et y répond. Je vous invite à finir ce shiur
avec ses Mahamarim à lui, ses enseignements. Et il dit, sache que le peuple d'Israël, aujourd'hui, n'est plus un cadre familial, même s'il vient d'une famille, donc une grande famille qui deviendra l'alliage de Am Israël, peuple. Ce peuple-là est voué à recevoir la Torah. Pour cela, il est obligé de se préparer à connaître chacun sa place. Comme on a dit tout à l'heure, il y a le mari et il y a la femme. Si le mari reste le mari, la femme sera où elle est. Mais si la femme prend la place du mari, alors qui sera le mari? De la même façon, dans la hiérarchie du peuple des tribus d'Israël, le roi se doit de se tenir devant, les plus forts se doivent de se tenir derrière, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour bien démontrer que si chacun a sa place, ce ne sera plus la quantité qui aura le pouvoir, mais la qualité. Comme on le verra, Dan n'a eu qu'un seul fils, j'ai nommé Hushim. Binyamin a eu 10 fils. D'accord? Et pourtant, on verra qu'au niveau quantitatif, avec un seul fils, je crois qu'il arrivera à 62 000 et quelques, peu importe, alors que Ephraim sera à la moitié de ce qu'aura eu Dan, avec 10 fils. Benjamin, pardon, avec 10 fils. Binyamin n'a eu que la moitié de descendance de Dan qui n'a eu qu'un seul fils. Qu'est-ce qui a permis de donner un tel pouvoir? C'est chacun à sa place. C'est pas parce que tu n'as eu qu'un seul fils que tu auras moins d'enfants ou de petits-enfants. Mais si tu te trouves à ta place et que tu protèges, tu travailles pour le peuple d'Israël, Dan, Yadin et Tamo, alors tu verras que de toi sortira Bezrat Hashem beaucoup d'abondance. Le drapeau représentatif représente l'alliage de 4 éléments qui formeront un pays. De quoi parle-t-on? Et regardez bien ce qu'il dit. Qui godel noten zeut. Car la grandeur d'un peuple, c'est ce qui fera de lui son identité. Et l'identité ne viendra que par rapport qu'aux 4 éléments que représente le drapeau. Qu'est-ce que montre un drapeau quand on le regarde? La première chose, il dit comme ça, Ma'amat shel kavod ve'atzmaut. Le drapeau présente et représente le respect et l'indépendance. C'est pour cela que dans tous les pays du monde, quand on part en guerre, ça me faisait toujours rire de voir un mec, il avance, d'accord? Et donc, il lui tire dessus. Et pourquoi il tire dessus? Il n'a pas d'arme. C'est ridicule de tirer sur un mec qui a un drapeau. Parce que si tu fais tomber le mec à le drapeau tombe par terre, tu as gagné l'autre. Comme si que le drapeau représentait les autres. Absolument. Il représente le kavod, le respect, et la hatzmaout, comme on dit la hatzmaout. L'indépendance. Et donc, tu as vu le mec qui portait une arme? Depuis toujours. Il jette son arme par terre, il prend le drapeau et il le lève. Il ne faut jamais que ce drapeau soit par terre. Les Japonais étaient prêts à mourir écrasés, mais il ne faut pas piétiner leur drapeau. C'est ce que dit Rabbi Tzedka. Le drapeau a une importance capitale pour représenter ces 4 éléments. Deuxième chose qu'il représente, la Gevura, c'est-à-dire la force. Quand on a un drapeau, c'est qu'on a automatiquement une force en dessous pour le maintenir à quoi? Quel est l'ennemi du drapeau? Et en même temps son meilleur ami? Le vent. Le vent peut tout casser. Le drapeau résiste. Il représente la force. Il se balade, mais il est là. Tu n'arriveras pas à me briser. C'est la force. La troisième chose, l'armée. Ça va. C'est-à-dire, comme ça dit Rabbi Yehuda Tzedka. Chaque drapeau, d'ailleurs on le voit dans tous les corps d'armée, chacun ici possède un écusson qui représentera en d'autres temps un petit drapeau. Et cet écusson représente quoi, si vous avez bien compris? Il représente la force à laquelle il appartient, c'est l'armée. Et pour finir, qu'est-ce que représente le drapeau? La kalkala, les finances. Chacun avait son drapeau. Alors ensemble, il reprend et il dit comme ça. Regardez bien. Dvarim niflaim. Ben Israël pachadou sheme olam, umot olam, kedei leishaer. Donc ça c'est un autre enseignement que j'ai marqué. Alors, voyons ensemble. Au-delà. Dégel Yehuda, le drapeau de Yehuda était représenté par quoi? Bonne réponse. Heureusement que tu es là, David. Bonne réponse. Vous vous rappelez des 4 qu'on a cités? Le lion représente qui, d'après vous? Bien fait. Bonne réponse, Michael. La Gvura. Donc, on a parlé de la force. Le drapeau de Yehuda représentait la force. Celui qui résistera à l'assimilation au vent. C'est le drapeau, justement, que voyaient les nations du monde. Quand ils ont vu les drapeaux d'Israël se placer, chacun avec sa tribu et son drapeau, ils n'ont plus vu un peuple, ils n'ont plus vu une famille, ils ont vu une nation. C'est pour ça que ça a fait peur. Quand les Américains sont arrivés en Normandie, ils ont perdu des milliers de vies pour arriver à un seul unique endroit qui deviendra une statue
Vous savez c'est quoi? Planter son drapeau en haut de la montagne de je sais pas quoi, de la Normandie. On a planté le drapeau. Ça a coûté la vie à des milliers et des milliers de soldats de planter un drapeau. Et pourtant, ils étaient tous prêts à mourir pour planter ce drapeau. Mais pourquoi? Moi, Mitidi, je te dis la vérité, qui brise le drapeau, je me casse. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la valeur d'un drapeau. Le drapeau dans la Torah, vous allez voir, on en parle la semaine, on n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas de parler du drapeau. Et maintenant, le dégel de Réhouven, lui représente quoi? Les Doudaïm, d'accord? Les mandragores. Les mandragores, dit Rabbi Yehuda Tzadka, représentent l'armée. Non, pas Chav Velo Yeter. Les mandragores représentent la force de reproduction, la force de la garde, c'est l'armée. Dan, lui en lui-même représente deux choses. Le serpent, mais Alpi Kabbalah, il faut savoir que Dan n'avait pas qu'un serpent comme représentation. Il avait aussi un écher, c'est-à-dire un aigle. Absolument. Parce que pour juger, il faut être capable d'avoir une vision des choses large, donc monter en hauteur. Il présente ici, Rabbi Yehuda Tzadka, le Chel HaAvir. C'est pour ça qu'il était à l'arrière. Car il est capable de bombarder tout le monde. Il était très fort. Ephraïm, c'était quoi lui son symbole à Ephraïm? Le shor, le taureau. D'accord? Et lui, qu'est-ce qui représente le taureau? La kalkala, les finances. Et ainsi de suite. C'est ce que dit, on ne va pas tout faire parce que c'est long. Rabbi Yehuda Tzadka, il dit que chaque drapeau représentait exactement tout ce qu'il faut pour créer un État. Il faut avoir de la force à travers l'humilité. Et notre force, c'est quoi, nous? La Torah, Yehuda, la Zera Atara, la Yoshna. Il faut avoir son armée, il faut avoir sa kalkala, c'est-à-dire ses finances. Il faut avoir toutes ces conditions, son kavod, être respecté, être indépendant. Ces signes que nous avons vus ici représentent exactement le pourquoi de la Torah de s'arrêter sur le symbole d'un drapeau pour chacun de nous. Car ensemble, et tous ensemble, on sera capable de créer un État d'Israël selon la volonté de Dieu. C'est ce que dit à la fin Rabbi Yehuda Tzadka. Tout ce que nous venons de dire à l'instant, si chacun était à sa place, tout le monde était heureux. C'est-à-dire que le gouvernement ne se mêle pas des affaires de la Torah, même s'ils sont ensemble, parce que je ne vois pas de différence entre le monde dans la Torah, dans le judaïsme. La Torah, c'est la politique par excellence. Tout va être dirigé par le roi des rois à la fin. D'accord? Mais comment c'est marqué à la fin quand on finit avec les Dgalim, avec les drapeaux? Comment dit le verset de la Torah? Alpi Hashem Yichanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon l'ordre divin, ils s'arrêteront. Ve'alpi Hashem Isaou. Mais sur l'ordre divin, ils se lèveront et partiront avec leur drapeau. Ce qui fait que tous ces symboles n'ont le droit d'exister qu'à la condition où c'est Alpi Hashem, Alpi Torah. Et non pas Chas Veshalom, Alpi assimilation, Alpi Amerikaim, Alpi Roussim, Alpi, vous voyez ce que je veux dire? Selon la DA des nations du monde. Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Isaou. Tout cela ne sera valable que quand on le fera uniquement Alpi Hashem selon la halacha. Bezrat Hashem, car comme on le sait tous, chaque juif se doit de travailler au nom d'Hashem, les Shem Jabelechu. Et je vous laisse, parce qu'il est tard, avec le dernier enseignement que je vous ai noté ici. Un des symboles qui a fait le plus peur à Israël d'Afka, c'est d'avoir créé les Dgalim, c'est-à-dire les drapeaux d'Israël, en d'autres termes, de chacun sa tribu, parce que en réalité, Shniachat, Odlo, le sien. Pour la simple et bonne raison, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, le mariage entre le monde de la matérialité et le monde de la spiritualité est un mariage extrêmement douloureux pour les enfants d'Israël, d'où l'expression des enfants d'Israël qui ne voulaient pas rentrer en Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, dans le monde de la spiritualité, car il faut savoir que quand on est un juif de Galoute, on devient un ange. Mais Dieu ne veut surtout pas des anges, il veut des hommes. Donc avoir les pieds sur terre, c'est Eretz Israël, non pas Admat Gola. Et ils ont eu peur de ce symbole. Alors Dieu les a consolés. Il leur a créé un intermédiaire entre le monde de la spiritualité et le monde de la matérialité. C'est le drapeau qui représente ces éléments de la matérialité, Alpi Hashem, selon la parole de Dieu, qui représente le monde de la spiritualité. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.